Bonjour, bonjour la Kanaki, bonjour le peuple Kanak, bonjour la nation Kanaki. Aujourd'hui, le 9 août 2017, moi en tant que jeune ressortissant du clan Nadjo dans le royaume de Wetch, dans l'état fédéré de Djou, dans la nation Kanaki, j'ai assisté à la journée internationale des droits des peuples autochtones sous l'égide du GNDPA, du CNDPA, et le conférencier, c'était Jean-Baptiste Monga. Alors moi, ce que j'ai en analyse, ma pensée pour cette journée-là, c'est de dire que la France, elle continue à envoyer des petits sous-fifres, des petits supplétifs limités intellectuellement à la française, cadrés à la française, pour parler du droit des peuples autochtones. Mais pour rectifier le tir, on va plutôt dire indigène. C'est plus approprié à nous, le peuple d'ici, ou le peuple sur toute la planète Terre. Tout peuple indigène on est 500 000 sur Terre. Alors moi, pour continuer l'analyse, c'est de dire que finalement, on est confronté encore à la franc-maçonnerie encore dans notre pays. On est confronté encore à des pseudo-coutumiers, des grands frères ou des grands-pères encore dans notre pays qui parlent encore de coutumes, alors qu'ils ont des côtes offshore aux Bahamas, aux îles anglo-normandes. Pour revenir au sujet, c'est le droit à la décolonisation. Le peuple kanak n'a pas besoin d'accéder à l'autodétermination par le corps électoral français gelé. C'est un système qui muse le système de nomination, de désignation de droit coutumier qui a prévalu ici en Kanaki depuis la nuit des temps. On n'a pas besoin de la démocratie française pour élire quelqu'un à 22 000 km, alors que nous avons nos responsables politiques coutumiers de droit authentique ici, sur la terre ancestrale kanak. Comme pour les autres frères et peuples indigènes du Pacifique et du monde entier aussi. Ils ont leur propre système de nomination de droit coutumier et de désignation de droit coutumier. Alors pour revenir au droit international, le corps électoral, il y a déjà 3 listes déjà à l'intérieur du corps électoral. Il y a la liste de consultation pour le référendum 2018. Il y a la liste générale et il y a la liste spéciale. L'ONU marche déjà avec ce discours-là. Comme quoi le système de votation est une hérésie aux droits intrinsèques des peuples indigènes. De Kanaki, y compris les indigènes du monde aussi, y compris les 500 000. Alors, le référendum français, eh bien, comment se fait-il que des ressortissants français, nationaux, non identifiés en Kanaki, participent à la consultation pour le référendum, alors qu'ils ont voté au référendum, un référendum français là, pour accéder à leur indépendance ou leur souveraineté. Ils ont déjà une nationalité déjà. Seul le peuple kanak a le droit de disposer de lui-même ici chez lui. On n'a pas besoin d'un référendum truqué où le blanc il peut venir voter ici pour rôle minoritaire le kanak. Et pour l'indépendance, on sait déjà, les transferts de compétences, c'est encore un vocable administrato-politique encore pour encore endormir encore la conscience indigène kanak. Le kanak a la liberté libre d'exercer son droit de choix ici. Son droit de choix ici sur la terre ancestrale. Il est régi par la coutume. Il a ses responsables coutumiers déjà authentiques. Et l'indépendance, les compétences, les transferts de compétences régaliennes. Nos responsables n'ont pas besoin de compétences régaliennes. Ils sont déjà compétents déjà avant ces transferts, avant qu'on parle de transfert de compétences. C'est juste un subterfuge politico-franc-maçonnico-économique. C'est encore pour noyer le kanak encore dans ses discours mielleux et creux. Où le kanak il va toujours retrancher dans les 17% des terres et les 83% des terres. Ben,
la France elle continuera à faire son développement économique dessus. Sans parler des multinationales. Pour ma part, voilà, c'est la petite analyse d'aujourd'hui, du 9 août 2017, sur la journée internationale des peuples indigènes et non autochtones. Ça, c'est un terme qu'il faut répudier, qu'il faut bannir, il faut entériner. Il faut parler indigène. Parce que dans la terminologie, dans cette notion-là, il y a, il y a la, on va dire, l'intelligence à l'intérieur. Il y a les notions de culture, d'histoire qui sont à l'intérieur. Donc c'est le terme approprié pour englober l'état d'être du Kanak chez lui et l'état d'avoir dans son pays à lui. Et si c'est vrai pour le peuple Kanak, c'est vrai pour nos frères à Ouvéa-Mamao, Mofutuna, pour nos frères à Tahiti Nui, pour nos frères à Mayotte, pour l'Inuit sur sa banquise, le pygmée dans sa forêt équatoriale. C'est pareil pour lui. Il est tributaire de son droit et il est dépositaire, il est exécuteur de son droit. Ça sera tout pour aujourd'hui. Olé.